Et on a, Léo Coutelec, logiquement qui est, en ligne, donc il est maître de conférences, en épistémologie, des sciences et cetera, bon, à Paris-Saclay. Sachez, quand même que notre équipe de recherche INSERM, éthique et épistémologie, organise, lundi prochain un colloque. C'était dans le cadre, d'un appel d'offres, de la l'ANRS, auquel, en éthique, nous participons et je regardais juste le titre, c'est Fabriquer l'éthique en temps de crise, retour d'expérience et perspectives interdisciplinaires. Donc c'est un colloque, vous regarderez sur le site, de l'Espace Éthique, le programme, il est très en phase par rapport, à la démarche. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, veuillez m'excuser de l'impossibilité de vous rejoindre physiquement, mais voilà, je tenais à participer à ce colloque à distance. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, je trouve le thème et les propos qui ont été tenus vraiment passionnants. Alors, moi, j'interviendrai pas en tant que juriste ici, hein, puisque je ne le suis pas, ce n'est pas mes compétences, mais en tant que voilà, philosophe des sciences contemporaines qui s'intéresse à la façon dont on appréhende les nouveaux objets scientifiques contemporains et d'un point de vue de l'épistémologie, mais aussi du point de vue on va dire, des institutions. Euh, et donc ici, évidemment, l'objet dont il est question, c'est cette maladie infectieuse émergente, hein, qu'on a appelée Covid-19, et donc essayer de voir si c'est le bon objet dont il faut parler et comment il est traité d'un point de vue de la science, et notamment au niveau institutionnel. L'angle que j'ai choisi d'aborder, c'est celui d'un mouvement hein, qu'on a appelé le mouvement Une seule santé, One Health, et de voir comment la crise Covid-19 a accéléré le mouvement de rapprochement institutionnel au niveau international autour de ce concept One Health. Alors, il y a deux alertes, moi, voilà, qui ont éveillé ma curiosité pendant la crise Covid que l'on vit depuis 2 ans. Hein, en dehors des aspects sur la vaccination, sur la restriction des droits, sur la question du confinement, des masques, euh, du débat sur les thérapeutiques, il y a on va dire deux signaux plus forts donc, qui ont éveillé mon esprit euh, et qui ont été peu commentés. Alors, il y a un écho là. Je viens d'un. J'aurais peut-être coupé un micro. Hein. Voilà. Voilà, ça me semble. Non, il y a encore un écho. Peut-être Et le ta voix modérateur passe Erwan. parfaitement, hein, on t'entend parfaitement, hein. Oui, voilà, Faut que tu parfait. Merci t'habitues beaucoup parce d'avoir qu'à coupé l'Assemblée votre micro. nationale, tu seras aussi Voilà, donc le interrompu de temps premier en indice, temps. c'est bon, ce rapport de l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, hein, ce rapport qui a été publié le 29 octobre 2020 euh, et qui s'intitule Échapper à l'ère des pandémies, rapport qui met en avant le lien d'interdépendance entre le risque pandémique d'un côté et ce que l'on peut appeler, sans exagérer, la destruction de la biodiversité de l'autre, avec notamment les phénomènes de déforestation, en tout cas de destruction de niches écologiques, parfois de façon massive, hein, comme c'est le cas pour la déforestation à proprement parler. Et ce rapport met en avant donc le lien entre biodiversité et santé humaine et nous interpelle sur cet enjeu et la nécessité de le considérer et de le prendre au sérieux, ce lien d'interdépendance, on pourra dire dans un premier temps, entre ces deux phénomènes, destruction de la biodiversité et émergence de maladies infectieuses de l'autre, de maladies infectieuses émergentes de l'autre. Euh, Ce rapport aussi interpelle sur le fait que nous n'en sommes pas au premier virus, évidemment, de ce type-là, et que nous n'en sommes pas au dernier. Euh,
que les virus, il y en a à peu près 1,7 million qui sont aujourd'hui que l'on ne connaît pas. Et il y en a à peu près sur ce nombre-là, 827 000 qui pourraient potentiellement affecter les êtres humains. Donc ça, c'est un point important, c'est va-t-on se préparer dans l'avenir pour faire face aux causes de ces virus et pas simplement, comme nous l'avons fait, essayer de pallier aux conséquences de ces virus lorsqu'ils nous tapent, lorsqu'ils nous envahissent. Ce rapport aussi indiquait un chiffre intéressant, et ça m'a aussi interpellé, c'est l'impact économique des pandémies. Il est aujourd'hui estimé c'était une estimation en juillet 2020 entre 8 000 et 16 000 milliards de dollars. Et ce rapport indique que ce coût-là est 100 fois supérieur au coût estimé, notamment par cette organisation internationale, pour la prévention de ces pandémies. Donc, il y a aussi un enjeu économique à investir plutôt dans la prévention des pandémies plutôt que dans leur gestion une fois qu'ils ont apparu, parce que le coût de cette gestion des pandémies est énorme et est au-dessus des moyens de nos sociétés aujourd'hui, très clairement. D'ailleurs, on en voit une partie des conséquences aujourd'hui en France. Alors ça, c'est la première alerte institutionnelle qui a élargi un peu le spectre de notre vision pendant le cœur de la pandémie. Puis la deuxième, qui a eu lieu de façon concomitante, en tout cas dans la même période, c'est l'appel de l'Alliance pour le multilatéralisme, qui s'est réunie à l'occasion du Forum de Paris sur la paix le 12 novembre 2020, l'appel à l'instauration donc, d'un panel d'experts de haut niveau, One Health. Précisément partant de cette prise de conscience que le problème pandémique est un problème d'une part mondial, nous le savons, mais d'autre part multidimensionnel et que nous devons affronter ce défi-là de la multidimensionnalité du problème pandémique qui n'est pas qu'un problème de santé humaine. Et donc cet appel a été écouté, a été bien réceptionné, et donc s'est mis en place ce conseil d'experts de haut niveau One Health qui s'est réuni pour la première fois, comme vous le savez sûrement, les 17 et 18 mai 2021, donc il y a un an à peu près. Ce panel réunit environ 26 experts indépendants de différentes disciplines, et chose intéressante, il est à l'initiative de 4 agences internationales qui se réunissent à cette occasion autour d'un même objet. Les agences d'une alliance tripartite qui était conventionnelle, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'OMS d'une part, et se rajoute donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. L'objet de ce conseil d'experts de haut niveau, de ce panel, c'est la feuille de route, c'est de se réunir au moins 3 fois par an, c'est en tout cas l'intention qui était celle de départ, et de produire des rapports et des recommandations. Il s'agit de regrouper, d'analyser, de diffuser et de donner plus de visibilité aux informations scientifiques qui sont disponibles autour du lien entre santé humaine, santé animale et santé environnementale. Voilà, afin que les responsables politiques de chaque État membre, de chaque pays puissent, et puis aussi les organisations internationales, puissent prendre des bonnes décisions dans le cadre de la prévention, dans le cadre d'une prévention des futures crises sanitaires, et pour éclairer les enjeux autour de ces enjeux de prévention. Donc, on a bien ici une intention, déjà une intention qui est celle de réunir les 4 principales agences internationales qui ont quelque chose à dire et qui ont une expertise autour de cet objet, maladies infectieuses émergentes. Alors, on verra que l'objet, il faut le préciser. Pour moi, l'objet, ce n'est pas tellement les maladies infectieuses émergentes, c'est plus précisément ce qu'on va appeler les zoonoses, j'y reviendrai. Zoonoses, qui est notre objet commun et qu'on doit considérer dans le cadre d'une démarche One Health.
Et donc, il faut construire une science et une éthique des zoonoses. Je pense que c'est l'intention de ce panel d'experts. Voilà, et qui est donc dans une visée préventive. Hein. On est là dans l'idée de prévenir les futures crises pandémiques. Alors, ce rapprochement institutionnel n'est pas nouveau. En tout cas, il a une genèse depuis au moins 20 ans, hein, au niveau international. En tout cas, depuis au moins 2004, nous parlons de ce concept One Health. Hein. Voilà, vous renvoie au principe de Manhattan sur un monde unique, une santé unique, hein, en 2004, hein, qui était à l'initiative de la Wildlife Conservation Society aux USA, et qui a un peu fondé cette alliance tripartite entre l'OMS, la FAO et l'OIE, et qui a donné lieu à 12 principes voilà, qui soulignaient l'importance de croiser les approches de santé animale, santé environnementale et santé humaine, précisément pour la prévention des zoonoses, donc ces maladies infectieuses émergentes d'origine animale. En 2008, 4 ans après, ces trois organisations ainsi que l'UNICEF ont scellé un petit peu cet accord, hein, on appelait ça l'accord tripartite, un accord tripartite parce que c'était principalement avec ces trois organisations que j'ai citées précédemment, toujours dans l'idée de résoudre les problèmes, enfin d'essayer en tout cas, de travailler ensemble pour résoudre les problèmes sanitaires à l'interface homme-animal-environnement. Et donc, petit à petit, ce concept de One Health, une seule santé, a avancé et est devenu de plus en plus partagé à l'échelle internationale dans les discussions, mais sans véritablement être un enjeu avec des moyens, avec des programmes concrets qui pouvaient s'y appliquer, et puis des États membres qui étaient encore frileux à en faire une politique structurante pour la prévention des maladies infectieuses émergentes. Covid-19 arrive ici, et là, on commence donc à prendre au sérieux ce mouvement, hein, qui, comme je le dis, a au moins 20 ans, et à dire effectivement, bon là, nous avons quand même une crise majeure, une crise pandémique majeure. Nous avions les moyens d'anticiper, nous ne l'avons pas anticipé. On pourrait dire que pas tout était prêt, mais nous avions en tout cas intellectuellement les outils pour l'anticiper. Nous en connaissions les causes, mais peu de moyens, peu de préoccupations politiques, peu d'attention, on va dire, publique à ces causes et à le traitement de ces causes. Et voilà, le constat, c'est que nous avons été pris de court et nous avons dû seulement essayer de gérer cette crise au mieux. Voilà, et ça, je ne reviendrai pas sur la gestion de la crise, puisque c'est l'objet de beaucoup d'autres interventions. Mais en tout cas, voilà, prise de conscience que ce n'était pas possible de continuer ainsi et qu'il fallait absolument parier sur une collaboration institutionnelle, internationale, préventive, et que l'objet était précisément les zoonoses. Et donc, c'est cette prise de conscience qui a donné lieu à la création de ce panel. De ce panel qui d'ailleurs a été aussi au niveau de l'échelle de notre pays, au niveau de la France, hein, a été aussi plébiscité et en tout cas soutenu par le Conseil scientifique lui-même, hein, le Conseil scientifique Covid-19, puisque dans son avis, il a même rendu un avis sur ce sujet le 8 février 2022, donc de façon, c'était assez récent, où le Conseil scientifique appelait à repenser la gouvernance mondiale de la santé pour y inclure le concept One Health, la démarche One Health, pourrait-on dire, plus précisément. Ce rapport, cet avis du Conseil scientifique appelait à favoriser le développement de réseaux régionaux One Health, hein, notamment dans les zones d'émergence des virus sud-est, notamment où est présent la France, le CNRS et le CIRAD, et d'organiser à l'échelle de la France une collaboration interministérielle pour une approche globale et concertée de la question de la santé publique avec des ministères de l'écologie, le ministère de la santé,
notamment des affaires sociales, pour mieux anticiper, prévenir, et évidemment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, pour mieux anticiper, prévenir et soutenir les programmes de recherche qui s'inscrivent dans cette démarche préventive One Health, pour mieux comprendre la façon dont ces virus émergent. Voilà. Donc on a, si vous voulez, cette crise pandémique Covid-19 a permis de réveiller quelque chose qui était déjà là d'un point de vue institutionnel, qui est déjà là depuis 20 ans, mais qui n'avait pas de traduction véritablement encore concrète, ou en tout cas trop faible, et qui là, semble-t-il, est remis devant la scène politique pour être prise au sérieux dans le cadre de programmes et qui pourrait notamment être coordonné et impulsé par ce panel de hauts experts d'experts internationaux qui aura pour mission de visibiliser les programmes et de les soutenir et de faire un état un petit peu de l'art de ces recherches. J'y reviendrai, l'enjeu pour moi, et d'ailleurs, voilà, je crois qu'il faut être vigilant à ce que ça le soit, mais l'enjeu, c'est de créer un GIEC un GIEC des zoonoses, je le dis comme ça. C'est-à-dire que ce bel exemple de collaboration interdisciplinaire, internationale, scientifique autour d'un objet qui est l'évolution du climat, qui est pour moi une très belle réussite. Alors après, pas forcément suivi d'effets politiquement, mais ça, j'allais dire, c'est pas une autre question, mais c'est une question un peu différente. En tout cas, le travail du GIEC, il est là, il est fait, il est bon. Bon, il nous faut ça, il nous faut l'équivalent dans le cadre des pandémies. Il nous faut l'équivalent, et c'est un peu une préfiguration de ce panel, me semble-t-il, est un peu une préfiguration d'un GIEC un GIEC des zoonoses. Alors, le constat, j'ai commencé à le brosser, mais je vais pas le détailler ici parce que j'en ai pas le temps, et puis c'est pas l'objet forcément de l'intervention. Mais voilà, il y a une grande interconnexion du vivant que l'on a trop longtemps ignorée, que l'on a trop longtemps saucissonné, un vivant que l'on a trop longtemps, d'un point de vue scientifique, inscrit dans des silos disciplinaires, des silos théoriques. Et donc là, l'idée, c'est de faire respirer tout ça et de créer de la transversalité, de créer de l'intelligence transversale entre des domaines qui parfois s'ignorent. Alors, pas complètement, je n'ignore pas déjà les programmes de recherche qui existent entre santé humaine et santé animale, par exemple, ou entre biodiversité et santé, mais globalement, il y a peu de programmes structurants qui prennent pour base conceptuelle la grande interconnexion du vivant, et qu'il nous faut traiter tous ces problèmes ensemble. Alors, le deuxième constat, c'est celui des zoonoses, qui était un terme qui, il y a 1 an et demi, était ignoré de la plupart de nos responsables politiques. Mais plus largement, un terme qui était complètement inconnu du grand public et qui est devenu un concept du sens commun. Aujourd'hui, si vous parlez de zoonose, personne sur 2, je pense, est capable de vous dire ce qu'est une zoonose. Donc ça, c'est une bonne chose. La zoonose doit devenir ce qu'est devenu le climat pour le GIEC, c'est-à-dire un objet commun. J'insiste sur cet aspect un peu épistémologique, mais qu'est-ce qui a fait que le GIEC a relevé le défi scientifique qui était le sien, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table, d'un point de vue très interdisciplinaire, au niveau international, pour traiter d'un même objet? Le GIEC a réussi ce pari parce qu'ils ont considéré que le climat, et plus précisément le changement climatique, était un objet générique qui n'appartenait à aucune discipline. Alors, voilà, le climat n'est pas l'objet de la climatologie. Voilà, ça c'est un point fondamental. Et aujourd'hui, j'insiste là-dessus, les zoonoses ne sont pas l'objet de la virologie, ne sont pas l'objet de l'infectiologie, ne sont pas l'objet de l'épidémiologie, ne sont pas l'objet d'une discipline particulière. La zoonose est un objet commun, et il nous faut construire les moyens scientifiques d'une collaboration interdisciplinaire autour de cet objet.
Tout comme la Covid-19, hein, qui est donc une maladie infectieuse émergente de type zoonotique est un objet commun et n'appartient ni à la virologie, ni à l'infectiologie, ni à l'épidémiologie. Ce qui nous permet d'intégrer des disciplines différentes comme l'écologie de la santé, comme la biologie des populations, etc., comme l'agronomie, toutes disciplines qui nous seront très utiles pour comprendre, on va dire, la circulation d'un virus, de la faune sauvage, où la faune sauvage impactée par l'activité de l'homme euh, libère un certain nombre de virus qui se transmettent dans le monde animal domestique et sont multipliés par notamment des élevages intensifs qui sont des véritables bombes zoonotiques qui démultiplient ces virus et pour certains d'entre eux passent à l'homme de cette façon-là. Et c'est cette circulation dont je décris ici de façon caricaturale le mécanisme, mais en fait est très compliquée, est véritablement très compliquée. Et aujourd'hui encore, nous avons du mal à l'appréhender. Donc il y a un gros travail de recherche à faire là-dessus. Voilà, donc pour résumer, et pour pas être trop long non plus, je dirais que l'enjeu aujourd'hui numéro un, me semble-t-il, au niveau de la gouvernance mondiale sur la santé publique, n'est pas seulement d'améliorer nos outils de gestion des crises, n'est pas simplement d'améliorer nos outils d'anticipation des crises sanitaires du point de vue de la santé humaine, mais aussi, et avec tout autant de force et de moyens, de mettre en place une gouvernance mondiale One Health, une seule santé, qui puisse permettre à ces agences, ces organisations internationales d'avoir les moyens de soutenir des programmes structurants, des programmes transdisciplinaires et transnationaux pour soutenir à la fois les États dans la mise en place de leur politique publique, mais aussi la science dans la recherche qu'il faut faire sur ces zoonoses. Voilà, et c'est un enjeu, me semble-t-il, de première importance, et notamment économique. Notamment économique. Je crois que nous avons mieux à parier, à mettre des milliards dans cette direction-là, plutôt que de les mettre dans le palliatif que nous allons devoir de toute façon affronter avec les futures crises pandémiques qui vont arriver de façon certaine dans les années à venir, puisque la prévention, ça met du temps. Et le temps de la prévention est beaucoup plus long que le temps de la destruction du vivant et de la multiplication des zoonoses auxquelles on va devoir faire face, confronté également au changement climatique qui va démultiplier ces bouleversements. Donc il faut agir sur les deux tableaux, évidemment. L'idée n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais en tout cas, je crois que on a sous-estimé l'importance de la collaboration internationale autour de la santé humaine, de l'interface santé humaine, santé environnementale et santé animale, et qu'il faut aujourd'hui reprendre la main là-dessus et remettre des financements pour ça. Et donc, voilà les conditions pour moi, et il faut absolument que ce panel d'experts international ait les moyens de travailler et devienne un GIEC des maladies infectieuses émergentes, un GIEC des zoonoses. Il faut que ce panel ait les moyens, c'est la première condition, soit soutenu par les États qui le composent, se traduisent concrètement en programmes régionaux. C'est déjà en partie le cas en France, qui commence avec le CIRAD et le CNRS à mettre en place des programmes très concrets. Il faut que l'État suive. Voilà, donc ça c'est un premier point, soutien financier et institutionnel à ce panel et à sa déclinaison régionale. Mutation épistémologique à opérer au sein de ce panel pour qu'il n'y ait pas des disciplines qui, en quelque sorte, deviennent hégémoniques dans ce travail-là et orientent d'une certaine façon les travaux vers la santé humaine ou vers la santé animale ou vers la santé environnementale. Non, il nous faut véritablement, comme le GIEC l'a fait, maintenir cette idée que l'objet maladie infectieuse émergente d'origine animale, l'objet zoonose, n'appartient à aucune discipline, est un objet commun et qu'il doit être enrichi par tous les savoirs à notre disposition
de façon horizontale. Voilà, ça Merci, implique de sortir des disciplinaires et merci ça Léo. implique beaucoup de coordination. Voilà. Merci J'en Léo avais de. terminé. Voilà, j'en avais terminé. On t'applaudit malgré tout. Tu dois avoir maintenant tes oreilles qui bruissent d'applaudissements de scène en scène. Merci d'avoir partagé avec nous ton premier programme de travail à l'Assemblée nationale. On sait que tu vas tenir ce dossier comme une exigence prioritaire dans ton plan politique. Et au nom du Conseil scientifique, on prendra bien sûr rendez-vous très prochainement avec toi au Palais Bourbon pour qu'on organise un colloque au Palais Bourbon. Tu seras à l'ouverture comme parlementaire. On en est d'avance friand. En tous les cas, mille merci de ton intervention. On sait que tu vas retrouver tes futurs ou tes prochains électeurs. Et donc, on te souhaite bon courage et bonne chance. Et merci d'avoir partagé cette vision du One Health.